Voici une présentation de la façon dont vous pourriez réaliser la carte d'idées de votre premier travail, comportant l'identification de votre objectif de formation, l'explicitation des savoir-faire sous-jacents, le choix du savoir-être pertinent et l'association des savoirs nécessaires à la compréhension des savoir-faire à réaliser et des savoir-être à manifester. L'exemple que je vais utiliser est celui sur lequel vous avez travaillé en classe. L'objectif auquel je vous ai demandé d'associer des sous-objectifs était de faire apprendre une pratique à des étudiants en FP ou en FT. J'utilise ici le terme d'objectif et de sous-objectif qui en réalité représentent des savoir-faire que l'apprenant devra réaliser. L'objectif de votre séance devient votre tâche globale et les sous-objectifs représentent les tâches particulières. Les tâches particulières indiquent quelles sont les étapes à réaliser pour être en mesure de faire la tâche globale. La tâche globale est de faire apprendre une pratique et les tâches particulières sont celles que vous avez spécifiées lors de vos travaux en équipe. Premièrement, il faut sélectionner les sous-tâches clés. J'en ai identifié 7 à partir de ce que vous avez inventorié. Les éléments qui restent de votre inventaire deviendront des sous-objectifs ou sous-tâches de votre première sélection. Finalement, vous pouvez analyser la pertinence de ce qui reste et éliminer ce qui a déjà été indiqué d'une autre façon ou ce qui n'est pas utile pour expliciter votre objectif. Maintenant que les savoir-faire sont organisés, selon le logiciel de carte d'idées que vous utiliserez, vous pouvez les relier pour en faire une présentation plus claire. Votre carte indique les informations qui sont reliées à votre tâche 1 et à votre tâche 2. La tâche 1 vous demandait d'indiquer l'objectif de votre formation. La tâche 2 indique les sous-tâches ou les sous-objectifs qui sont reliés à votre objectif de séance de formation. Il vous reste maintenant à identifier l'élément de votre tâche 3. La tâche 3 consiste à associer à votre objectif un savoir-être. Dans ce cas-ci, j'y associerai le savoir-être de l'organisation. Je vous rappelle que le savoir-être que vous allez choisir est directement associé à la liste que je vous ai fournie dans mes présentations. Donc ici, la tâche 1, faire apprendre une pratique. La tâche 2, une série de savoir-faire qui y sont associés. La tâche 3, elle indique que pour être en mesure de réaliser ces éléments, cela vous demande un comportement qui est associé à l'organisation. Par la suite, ce qui nous reste à travailler, c'est la tâche 4 qui, elle, touche tout le volet des savoirs
à acquérir pour être en mesure de comprendre et de réaliser les différents savoir-faire qui sont associés à votre objectif. Maintenant, identifier l'ensemble des connaissances qui sont nécessaires à la réalisation des tâches que vous avez spécifiées ou l'atteinte des objectifs que vous avez indiqués. Une façon simple de débuter le travail, c'est de sélectionner les concepts clés que l'on retrouve à partir de l'expression des savoir-faire que vous avez déjà indiqués. Donc ici, si on prend nommer les étapes, le mot étape devient le concept clé qui pourra devenir éventuellement un thème de formation. Mais la première étape est de faire en sorte de faire cet inventaire de ces concepts qui vont faire en sorte d'être le point de départ du développement des contenus théoriques qui devront être développés pour que les apprenants puissent se les approprier. Donc, vous voyez ici, pour les savoir-faire qui ont été identifiés ici, le mot-clé, pour être en mesure de comprendre ces savoir-faire, je devrais comprendre c'est quoi les étapes, c'est quoi le savoir-faire, c'est quoi le savoir et c'est quoi les attitudes. Donc, il s'agit de procéder de la même façon à ce stade-ci pour l'ensemble des autres tâches que vous avez indiquées. Vous avez le début de la structure de la tâche 4 qui va consister à spécifier l'ensemble des contenus théoriques nécessaires à la compréhension des tâches. Ici, vous voyez que j'ai retiré de chacune de ces tâches le mot-clé. On parle ici d'équipement, de contexte, de stratégie, de ressources. Et vous en avez que j'ai mis ici en rouge. C'est simplement pour vous indiquer qu'il peut arriver que parfois il peut y avoir un doublon, comme ici le concept de pratique avait déjà été spécifié ici et on le retrouvait déjà décortiqué. À ce moment-là, j'ai plutôt pris l'élément qui le distinguait ici, qui était le volet de explorer, mais étant donné que c'est un verbe, je l'ai transformé en concept qui est l'exploration. Pour explorer, il faut comprendre l'exploration. Ici, la même chose pour les attitudes. On traitait déjà des attitudes dans la partie supérieure. Donc, qu'est-ce qui distinguait dans cette tâche-ci le concept attitude par rapport ici, qui était de déterminer les attitudes. Donc, à partir du moment où je comprends ce qu'est une attitude, je peux la déterminer. Mais ici, qu'est-ce qui la distingue? C'est la manifester. Donc, j'ai plutôt indiqué le concept de manifestation. Même chose ici pour l'équipement. On le retrouvait déjà à identifier l'équipement. Ici, par contre, c'était de l'utiliser. Donc, j'ai extrait le concept d'utilisation qui va devenir un élément important. Donc, ici également pour la partie évaluer le résultat de la pratique. Ici, j'ai voulu plutôt insister sur le concept d'évaluation. Donc, si je veux amener les personnes à évaluer les connaissances, donc ce se fera par deux éléments, soit la rétroaction et l'évaluation. Donc, ils deviendront les éléments clés pour être en mesure de décortiquer la suite. Il s'agit maintenant d'éclater chacun de ces concepts par les sous-éléments qu'ils composent. Donc, il s'agit de déterminer pour chacun des concepts clés les contenus spécifiques qui devront être élaborés. Donc, par exemple, ici, pour étape, je pourrais indiquer, ici, c'est toujours du domaine de l'exemple, on se comprendra bien. Donc, je pourrais parler ici d'instruction. D'opération. De séquence. De durée. Et de ressources. Donc, en spécifiant ces éléments, cela indique ce dont je veux traiter pour être en mesure de faire comprendre le concept qui est associé à ce savoir. Donc, ce qui veut dire que pour être en mesure, pour préparer mon cours, je devrais, pour faire comprendre les étapes, parler des instructions, parler des opérations, parler des séquences, parler des durées et parler des ressources. Donc, vous voyez, ici, ceci illustre un peu la composition de ce que devrait comporter une séance de formation portant sur l'acquisition des connaissances nécessaires à la compréhension de la tâche, nommer les étapes, qui est subordonnée à décrire les pratiques.
Donc, ce qui veut dire que les étapes pour comprendre ce concept, je devrais comprendre l'ensemble des sous-éléments qui le composent. Et ça pourrait arriver également que je vienne éclater chacune des composantes parce qu'elle est trop complexe, comme par ici dans le cas d'opérations. Je pourrais dire ces opérations peuvent comporter des gestes, peuvent comporter des écrits, et peuvent comporter des paroles. Donc, on se retrouve ici avec, encore une fois, une sous-composition. Et c'est comme ça que se construit votre carte d'idées par rapport au savoir lié au savoir-faire et au savoir-être. Donc ici, pour les fins de votre travail, je ne demande pas nécessairement d'aller au 3e niveau. Je veux simplement savoir si vous avez bien compris le concept de la structure, de l'explicitation et de l'interprétation d'un objet de formation en partant d'un objectif de formation, en déclinant les savoir-faire, en spécifiant le savoir-être et en décortiquant les savoirs qui y sont associés. Cela vous permet d'être en mesure de vous assurer que le contenu que vous allez traiter est directement associé aux tâches que vous désirez faire réaliser. Et à ce moment-là, cela répond un peu à la question que souvent les enseignants se posent, est-ce que je donne trop de théorie ou pas assez de théorie? Ici, tout le volet des savoirs à acquérir est directement associé aux tâches à réaliser qui, elles, sont directement associées à la compétence à développer. Donc, ça vous assure, d'une certaine façon, de couvrir, d'être logique dans l'ensemble de votre organisation. Ici, lorsque vous aurez à faire ça réellement dans votre milieu de travail, la question est de où est-ce qu'on arrête ici la décortication des savoirs. Je vous dirais que le dernier niveau sur lequel vous devriez vous concentrer, c'est ou la question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que le concept qui est illustré ici ou qui est spécifié ici est compréhensible par l'apprenant? S'il n'est pas compréhensible, chaque concept se décline en un certain nombre d'autres concepts jusqu'au moment où vous arrivez à ceux que l'apprenant serait en mesure de comprendre. À quoi pourrait ressembler votre carte d'idées pour illustrer l'explicitation de votre objet de formation? Vous allez voir ici que le développement de la carte est assez élaboré. En principe, votre carte devrait ressembler en partie à celle-ci, pas tellement en termes de nombre de tâches à expliciter, mais en termes de niveau à présenter. Donc, ici, j'ai utilisé l'ensemble des éléments que vous avez identifiés dans votre travail en classe, mais en ce qui vous concerne, je me suis servi de cette activité à titre d'exemple, et vous allez voir que dans les détails que l'on retrouve pour chacune des tâches qui sont identifiées. C'est sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas le nombre de tâches. Je vous ai dit d'en choisir une quantité qui pourrait être réalisée à l'intérieur d'une séance de 3 heures. Et ici, on comprendra bien que c'est pratiquement un cours complet qu'on pourrait recevoir dans le cadre de la formation universitaire. Mais il n'en demeure pas moins que votre objectif s'y retrouve, que votre attitude s'y retrouve également, c'est-à-dire le savoir-être se retrouve en place, ainsi que les savoir-faire, et tout en identifiant à la suite de ces savoir-faire tous les savoirs qui y sont associés. Donc, j'ai demandé d'avoir au moins 2 niveaux en ce qui a trait au savoir pour être en mesure de décortiquer, mais je ne vous demande pas nécessairement d'aller très loin dans la partie de décortication de l'ensemble des contenus. Si vous êtes en mesure de me faire une carte sous cette forme, vous m'avez démontré que vous avez compris les concepts de cette partie de la formation.